Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Légendes et Secrets. Ici on parle de ces histoires et ces légendes mystérieuses qu'on connaît depuis tout petit. Ou pas d'ailleurs. Moi c'est Naomi et si comme moi tu aimes les histoires mystérieuses et dramatiques, sache que tu es au bon endroit. Je poste une nouvelle vidéo tous les dimanches, alors abonne-toi pour ne rien rater. Sans plus tarder on va commencer, alors prends ton thé ou ton cocktail et installe-toi confortablement. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans le monde de la mythologie haïtienne. Nous allons découvrir l'une de ses figures les plus emblématiques, Ogou. Mais qui est Ogou, ce personnage mystérieux et puissant qui a tant d'influence sur la croyance d'Haïti? Dans cet épisode, nous plongeons dans l'histoire d'Ogou, ses multiples aspects, ses rôles dans les rituels vaudous et son impact sur la société haïtienne. Dans le vaudou haïtien, Ogou est un esprit extrêmement respecté. Il est le dieu de la guerre, du fer, des armes et de la bravoure. En Haïti, Ogou est souvent représenté comme un guerrier puissant, portant des habits militaires et brandissant une machette ou une épée. Mais il est bien plus qu'un simple combattant. Ogou est également le symbole de la force, du courage et de la justice. Pour les pratiquants du vaudou, il incarne la détermination à surmonter les obstacles, à se battre pour ce qui est juste et à protéger les siens. Ogou est une figure de résistance, de protection et de persévérance. Je prends juste un petit moment pour vous dire que je poste une vidéo par jour sur TikTok et Instagram, ainsi que sur YouTube Shorts. Alors je t'invite à regarder, je poste plutôt des faits divers, des crimes, des histoires un peu loufoques. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller me suivre sur ces plateformes. Maintenant, retournons à la vidéo. Mais d'où vient Ogou? Les origines d'Ogou remontent à l'Afrique de l'Ouest, plus précisément aux traditions Yoruba du Nigeria et du Bénin. Dans ces régions, Ogou est connu sous le nom d'Ogun, le dieu du fer et des forgerons. Ogun était vénéré comme le patron des chasseurs et des guerriers. C'est lui qui maîtrisait le feu et le métal pour créer des outils et des armes indispensables à la guerre. Lorsque la traite des esclaves a forcé des millions d'Africains à quitter leur pays, ils ont apporté avec eux leurs croyances et leurs dieux. Malgré les souffrances et l'oppression, ils ont préservé leurs traditions et leur foi. C'est ainsi qu'Ogou est devenu un esprit central dans la pratique vaudou haïtienne. Mais Ogou n'est pas seulement un dieu de guerre. Il est aussi un protecteur, un chef, un guérisseur et un juge. Il représente la force et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles et incarne aussi la justice et l'autorité. Il veille à ce que l'équilibre et l'ordre soient maintenus dans la société. Dans le vaudou haïtien, chaque esprit a une personnalité unique et des préférences. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode sur Mami Wata où par exemple elle avait des choses qu'elle préférait, genre le coca, les boissons importées, etc. Voilà, tous ces esprits-là ont en général des préférences dans les cadeaux qu'ils reçoivent. Ogou par exemple préfère le rhum, le tabac et les objets métalliques forcément. Un peu plus spécial, il aime les offrandes de cobras, d'alligators et de chiens. Oh non, pas les chiens. Ces offrandes sont souvent placées sur des autels lors des cérémonies, accompagnées de prières et de chants pour attirer sa faveur. Dans le vaudou haïtien, Ogou apparaît sous de nombreux aspects ou des manifestations, chacun avec ses propres traits et caractéristiques. Par exemple, Ogou Ferraille est le maître des forgerons et le patron des soldats. Il est connu pour sa bravoure et sa capacité à guider les guerriers dans la bataille. Ogou Badagri, quant à lui, est plutôt associé à la diplomatie et à la stratégie. Il est souvent invoqué pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les conflits de manière pacifique. Les adeptes d'Ogou Badagri le voient comme un leader réfléchi et un médiateur efficace. Ogou Shango, une autre manifestation d'Ogou, lui va montrer un aspect plus explosif et imprévisible d'Ogou. Ogou Shango est souvent invoqué lors des tempêtes et des périodes de grande agitation. Il symbolise le pouvoir destructeur, mais purificateur de la nature. Chacune de ces manifestations répond à un problème, que ce soit la guerre, la diplomatie ou encore le pouvoir de la nature. Ces éléments le rendent polyvalent et essentiel dans la tradition vaudou. Au niveau des cérémonies, les cérémonies vaudou sont pleines de vie. Il y a de la musique, de la danse et bien évidemment de la spiritualité. Les instruments utilisés sont les tambours. Leur but est d'appeler les esprits à venir se joindre aux festivités. Les adeptes chantent et dansent, souvent jusqu'à entrer en transe. Ils croient alors que l'esprit d'Ogou les possède. Pendant ces moments de possession, les individus deviennent les réceptacles d'Ogou. Ils adoptent ses manières, ses goûts et ses préférences. Il arrive même qu'ils parlent avec une voix beaucoup plus grave que la normale et qu'ils marchent d'une manière assez robotique, on va dire. Il leur arrive aussi de manier une machette avec une dextérité qui est clairement impressionnante. Je vous laisse voir un peu ce que ça donne. Ces moments sont considérés comme des manifestations directes de l'esprit d'Ogou. Les prêtres et les prêtresses, aussi appelés Ougan et Mambos, jouent un rôle crucial dans ces cérémonies. Ils dirigent les chants, orchestrent les danses et supervisent les offrandes.
Les cérémonies dédiées à Ogu ne sont pas seulement des moments de dévotion totale, mais sont aussi des moments de renforcement communautaire, de guérison et de renouvellement spirituel. Elles rappellent aux participants l'importance de la force, du courage et de la justice dans leur vie de tous les jours. Voilà un autre exemple de ce type de rituel. Moi j'ai peur des trucs comme ça, désolée. Il joue également un rôle dans la culture et l'identité haïtienne. Pendant la révolution haïtienne, il était une source d'inspiration pour les esclaves rebelles qui luttaient pour leur liberté. Les soldats révolutionnaires voient en lui un symbole de la résistance contre l'oppression et de la lutte pour la justice. Aujourd'hui encore, Ogu est célébré dans de nombreux festivals et cérémonies vaudou où les adeptes le vénèrent en dansant, en chantant et en faisant des offrandes. Ces représentations peuvent être retrouvées presque partout en Haïti avec des peintures murales, des sculptures, mais également des drapeaux et des bijoux. Il est symbole de la force et de la fierté haïtienne pour ses adeptes. Ogu inspire également les artistes d'Haïti, comme dans ce titre de Wina la chanteuse qui a 9 millions de vues sur YouTube. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que vous avez appris des choses. Moi en tout cas, je connaissais absolument rien sur cette croyance, j'en ai donc appris beaucoup et je suis assez contente pour ça. J'espère ne pas vous avoir offensé si vous croyez en cet esprit. Moi personnellement, je suis chrétienne donc je ne crois pas à tout ça, mais je trouve qu'en tant qu'afrodescendante, c'est quand même important de savoir quelle était la culture et les croyances de nos ancêtres. J'ai aimé cet épisode et j'espère que toi aussi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like et un commentaire. Je t'invite également à me suivre sur Instagram et TikTok @RéponsisBlack et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! Le 12 mars 2011, la manager du magasin Lululemon de Washington va faire une découverte macabre. Elle se rend sur son lieu de travail pour faire l'ouverture du magasin. À son arrivée, la porte est ouverte et 2 de ses employés gisent dans une mare de sang. Donc c'est le magasin voisin au Lululemon. On est en 2011, je vous le rappelle, et c'est la sortie de l'iPad 2. Donc on a un certain nombre de personnes qui sont en train de faire la queue devant le magasin Apple pour acheter leur iPad 2 en exclusivité dans les premiers, tu vois.